Bonjour tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ. C'est une nouvelle saison qui s'amorce, la saison 2025 du championnat national cross-country FMSQ. Et on commence ça en force à Latuc. Centrap Latuc, première ronde du championnat. Donc, c'est le track preview, une présentation de Kimpex. Vous allez voir la piste principale au niveau de la piste des motos et des quads. Naturellement, il y a des ajustements qui sont faits pour les différentes catégories. Les plus petites catégories vont avoir une piste ajustée ou une piste plus courte, si on peut dire. Pendant qu'on voit ici notre pilote directeur de course et d'événements, Marc-Antoine Bellumeur, qui va vous faire qu'on suit présentement sur sa moto pour le track preview. Je tiens juste à remercier, comme il faut, Kimpex qui nous amène encore une fois les track previews cette année. Un partenaire important pour la FMSQ depuis les dernières années. Puis je tiens à les remercier adéquatement. Une compagnie de chez nous, Kimpex, un distributeur de pièces important au pays. Allez voir leur site web. Ils ont un réseau de concessionnaires quand même assez grand là, au pays. Là. Vous allez pouvoir passer vos commandes de pièces Kimpex. Ils supportent la FNSQ depuis les dernières saisons. C'est très important de le souligner. Un gros merci à Kimpex et à surveiller aussi la section de piste Kimpex. Tout le temps une section là, qui est à l'effigie de Kimpex qui va être encore là une fois cette année sur le championnat de la saison. On est naturellement là, à bord de la moto, comme je disais, de Marc-Antoine Bellemare ici. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs, de nouveautés. Donc, un parcours qu'on connaît bien à la TUC, un parcours en sable principalement, ce qui va être idéal par rapport à si jamais il y a un petit peu de pluie ou quelque chose comme ça, ça va être parfait, ça va limiter la poussière, ça va nous offrir un bon parcours. Une bonne base de sable à la tuque, c'est pour ça que ça porte le nom de Sandtrap naturellement. Puis, euh, pendant, pendant qu'on voit ici sur les images, là, toute la section du pit de sable, une belle section ici pour les spectateurs pour voir les pilotes. Il y a quand même pas mal d'allers-retours, comme vous pouvez le constater. C'est super beau présentement. C'est sûr que tout l'aménagement a été fait, la piste a été travaillée, ça restera pas comme ça en fin de semaine. Comme vous savez, le terrain va s'user un petit peu plus, si on peut dire. Fait qu'il va y avoir des bosses, naturellement, dans la section de pit de sable. Ça va être du sable mou, du sable quand même assez creux. Fait que ça va être une section quand même assez challengeante. Le parcours cette année, une grosse nouveauté. Vous l'avez peut-être remarqué ou vous en avez entendu parler, mais le parcours va être en sens inverse. Donc, on vient renverser la piste de sens complètement versus les dernières années. Puis ça, ben, c'est grâce à l'équipe naturellement de Centrap Latuc. Je pense que c'est le bon moment aussi pour les remercier. Un gros merci à toute l'équipe. Ils font un travail extraordinaire, un gros travail. L'équipe de Jean-François Gauvin, qui est le leader de l'équipe qui est derrière le projet, mais il réussit à chaque année à regrouper beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, beaucoup de travailleurs qui viennent supporter le projet. Un gros merci à Jean-François Gauvin et toute son équipe pour l'aménagement et l'événement de la première ronde. C'est toujours vraiment cool d'aller commencer la saison sur ce site-là. En même temps, j'en profite pour remercier la communauté et la ville de la TUC. Ça ne serait pas possible sans leur implication. Un gros merci à la ville de la TUC qui font un travail extraordinaire aussi. Puis, je pense que c'est une région qu'on aime visiter, qui est vraiment le fun à chaque année. On est très fiers de continuer de travailler avec eux, profiter du beau parcours qu'on a là-bas. Pendant ici qu'on voit là, Marc-Antoine qui négocie certaines sections là, un peu plus techniques en forêt, mais vous allez voir pour les gens qui sont peut-être pas habitués ou qui sont nouveaux à la FMSQ, ben, vous allez voir que c'est un parcours qui est quand même accessible facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une difficulté technique trop élevée au niveau du parcours de la TUC. Fait que c'est parfait pour s'initier, c'est parfait pour commencer. Puis en même temps, ben, j'invite les gens qui sont nouveaux à la FMSQ à aller chercher les informations sur notre page d'événements
Centrap Latuc. Donc, vous pouvez aller sur le site web FMSQ, sur nos médias sociaux, la page Facebook, Instagram. On a aussi notre page, la page du promoteur par l'équipe de Jean-François Gauvin qui donne des informations supplémentaires sur le parcours. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles. N'hésitez pas à aller chercher l'information. Les cartes de la piste aussi sont disponibles, les track maps qu'on appelle. On aura aussi des activités spéciales. C'est un gros programme en fin de semaine pour lancer la saison. Donc, des activités spéciales. Il va y avoir des food trucks. Il va y avoir une section aussi avec au niveau pour les spectateurs au niveau du pit de sable pour avoir un endroit pour regarder avec des rafraîchissements. Il va y avoir aussi un show de freestyle de moto qui va être en soirée le samedi. On a aussi des jeux pour les enfants qui vont être disponibles. Tout ça est rendu possible grâce à naturellement l'équipe de Centrap Latuc. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas en oublier. Il y a aussi un show de musique samedi en soirée. Donc, réellement, là, ça va être un week-end très intéressant. Puis, il ne manquera pas d'activité. Allez voir la page Centrap Latuc sur le site FMSQ pour voir tous les détails et aussi les horaires là, au niveau de toutes les activités. Donc, pendant ce temps-là, on voit ici des sections qui sont un peu plus du sous-bois, là, si on peut dire. Là. Fait qu'il y a des lignes qui vont se créer là-dedans. C'est toujours une section ou des sections qui sont vraiment intéressantes au niveau du parcours. On voit ici un sol, un peu un mix de terre et de sable. Ça reste une base principalement là, de sable là, tout au long du parcours. Donc, par contre, on a des sections des fois qui peuvent tomber un petit peu, si on peut dire, de la terre noire. Là. Donc, ça vient ajouter au plaisir dans certaines sections. Donc, ici, là, vous voyez là, que la plupart de la piste là, est déjà bien préparée, banderolée. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait d'avance sur ce circuit-là. Puis, ça paraît, puis ça va être aussi intéressant pour les gens qui veulent aller marcher le parcours ou le rouler en vélo. Donc, juste un petit rappel, c'est le début de la saison. Assurez-vous d'être prudent lorsque vous marchez le parcours naturellement, mais aussi à vélo. Assurez-vous de ne pas y aller pendant les heures de compétition, pendant qu'il y a une autre course qui est active. Ça m'amène aussi à mon point des règlements. Donc, assurez-vous, surtout si vous êtes nouveau, mais aussi les gens qui sont là depuis plusieurs saisons à la FMSQ, c'est tout le temps important de se rappeler les règlements. Donc, pas de pit riding en FMSQ. Donc, vous devez soit vous déplacer en marchant ou à vélo dans les puits. Donc, ça, c'est correct, mais il n'y a pas de pit riding. Vous pouvez seulement amener votre moto, votre véhicule de compétition, votre quad pour l'inspection technique. Ensuite, soit vous dirigez vers l'aire de départ ou vous redirigez à votre remorque. Donc, ça, c'est bien important. Les génératrices aussi, on limite le bruit à partir de 11 heures le soir. Donc, on veut s'assurer d'avoir quand même une qualité là, pour tout le monde qui va être sur le site. À noter aussi, si vous n'êtes pas au courant avec les dernières nouvelles qui ont eu lieu cet hiver, bien, il y a une augmentation qui a été faite au niveau des frais d'entrée. Donc, assurez-vous de noter ça comme il faut. Donc, c'est 20 l'admission par personne. Puis, c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Donc, prenez note de ça si ce n'est pas déjà fait. On a aussi des améliorations qui ont été faites au niveau du stationnement par l'équipe. Encore une fois, par l'équipe de Jean-François Gauvin. Ils ont travaillé en collaboration avec la ville et tous leurs partenaires pour améliorer le stationnement, en fait, offrir du stationnement supplémentaire. Donc, on a eu un gros succès l'année dernière à cet événement-là. Donc, on avait eu énormément de pilotes dans toutes les disciplines, là, que ce soit quad, moto et e-bike. Donc, ça avait amené beaucoup de monde, beaucoup de roulottes, beaucoup de campeurs. Puis, c'était nécessaire là, de faire certaines améliorations. Là, puis, l'équipe ici à Centrap a fait des ajustements. Donc, il y a des parkings, des stationnements supplémentaires qui sont offerts cette année. Donc, ils vont pouvoir vous guider aussi à votre arrivée sur le site. Là, ça va être, ils vont pouvoir vous indiquer tout ça. Puis, sinon, on a aussi
entre autres certaines catégories, changements qui ont été faits au niveau des catégories cet hiver. Donc, assurez-vous de prendre connaissance des nouveaux règlements pour la saison 2025. Le livre des règlements est sur le site web. Vous avez les changements qui sont tous identifiés en couleur rouge. Donc, pas besoin nécessairement de le lire au complet. Je vous encourage à le lire au complet, mais vous pouvez identifier les changements pour la saison facilement. Ils sont tous identifiés en rouge. Donc, on a une nouvelle catégorie en quad 4x4, aussi une catégorie en quad PWC. Sinon, on a une catégorie, on a des ajustements de catégorie au niveau de la course de moto chez les dames 35+. Donc, cette catégorie-là a été divisée en dames 30+ et dames 40+. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année. Sinon, on a aussi une classe 50+ A qui a été rajoutée en moto en après-midi dimanche. Donc, quand même des changements là, qui pourraient être intéressants pour certaines personnes. Donc, allez voir ça. Tout est sur le site. Vous pouvez vous informer sur les catégories aussi, les couleurs de plaques, etc. Assurez-vous d'avoir les bonnes couleurs lors de votre course. C'est important pour le respect des autres pilotes. Si vous n'avez pas les bonnes couleurs ou le bon numéro sur votre moto, à l'inspection technique, ils vont vous mettre des autocollants par-dessus. Puis c'est important de respecter ça. C'est une question comme je disais, de respect envers les pilotes, là, de s'assurer de pouvoir être bien identifié dans la bonne catégorie lors de votre course. Donc, la FMSQ, bien naturellement, on invite tout le monde à s'inscrire le plus possible en ligne pour faciliter la gestion sur le site aussi pour l'équipe FMSQ. C'est la première de la saison. Il y a tout le temps un peu plus d'achalandage. On a des nouveaux aussi qui vont venir essayer peut-être pour la première fois la FMSQ. Donc, on veut faciliter les choses pour tout le monde. On vous invite, s'il vous plaît, à aller vous enregistrer en ligne pour être prêt, puis aussi limiter les files d'attente. Surtout pour la première course. Il y a du bon réseau Internet normalement sur le site. Ça ne devrait pas être un enjeu, donc vous ne devriez pas avoir d'enjeu au niveau d'accéder la plateforme Live Laps, puis d'aller sélectionner la course de Centrap là-dessus pour faire votre inscription en ligne. Un gros merci pour tout le monde qui vont nous aider à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, on est à peu près à 12-13 minutes au niveau de notre tour de piste ici avec Marc-Antoine Bellumeur. Puis ça se poursuit, donc on va voir un peu là, où est-ce qu'on se situe au niveau des lap times, des tours, des temps autour. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, c'est quand même tout le temps là, variable en fonction de la vitesse des pilotes, des différentes compétitions du week-end. Fait que, par contre, c'est un parcours qui est généralement là, une bonne longueur là-dessus pour ce qui est du gros circuit. Donc, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Fait que, on a bien hâte de voir ça. En sens inverse, ça va amener un vibe complètement différent à la piste. Les bosses, les montées, les descentes, ben, ça vient changer complètement la donne. Fait que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Sinon, peut-être parler un petit peu aussi de tous nos commanditaires pour la saison 2025. Donc, allez les voir sur notre page partenaire sur le site web. Vous allez voir ça. On est super content d'accueillir des nouveaux commanditaires aussi et de poursuivre notre partenariat avec nos commanditaires là, qui étaient là depuis, dans certains cas, plusieurs années. Donc, allez regarder ça. Venez les voir aussi sur le site. On va avoir dans la section du village FMSQ l'allée des partenaires et des commanditaires en face des Puy Pro Moto. Vous allez avoir la chance de voir les kiosques, les tentes, les setups des compagnies qui supportent la FMSQ. Puis, je pense que c'est important d'aller les voir, aller leur parler, poser des questions. N'hésitez pas, c'est vraiment cool. Ça nous permet à la FMSQ d'essayer de tout le temps s'améliorer puis d'offrir une série qui est de plus en plus professionnelle tout en essayant de garder le focus sur le côté amical, familial des choses. Mais naturellement, les commanditaires, les partenaires dans l'industrie, c'est essentiel à pouvoir offrir un championnat comme ça. Donc, allez les voir, allez leur parler. Puis, vous allez voir une ligne bien remplie cette année au niveau des kiosques. Puis, donc, ça va être très intéressant. Puis, ça m'amène, pendant qu'on voit là, certaines sections, un petit jump ici de Bellu. Donc, ça m'amène à vous parler aussi
d'une initiative qui est mise en place cette année. Donc, on va avoir une boutique FMSQ officielle avec notre partenaire La Pause Stuff. Donc, Adrien qui est derrière La Pause Stuff, vous le connaissez bien depuis l'année dernière. Adrien qui fait des photos, des vidéos extraordinaires pour les pilotes, qui rend ça disponible sur sa plateforme. Donc, il va être de retour cette année naturellement et il va être un partenaire important pour nous au niveau de la boutique officielle FMSQ. Donc, allez voir ça. Il va y avoir du linge à l'effigie des événements. Donc, dans ce cas-ci, de Centrap Latuc. Puis, il va y avoir aussi des vêtements à l'effigie de la FMSQ du championnat. Donc, allez voir ça, allez parler avec l'équipe de la boutique, puis passez vos commandes. C'est un projet qui va vous permettre de supporter la FMSQ et de contribuer à notre collaboration avec la Post-Off, puis assurer d'avoir un service incroyable pour ce qui est des vidéos et des photos pour l'année qui s'en vient, puis le futur. Donc, allez voir ça, naturellement. Donc ici, on est dans la section, là, si je ne me trompe pas, c'est la section qui est probablement un peu plus proche de la rivière. Une section, là, le sol change un peu à cet endroit-là. Si je me souviens bien, dans les années dernières, là, quand j'ai fait ben, en coursant ce parcours moi-même, là, c'est une section là, où est-ce que le sol, on va tomber un peu plus avec un mix de terre, un mix peut-être même de glaise par certains endroits dans cette section-là. Fait que ça vient un peu changer le rythme, changer le beat un peu de la course. Donc là, c'est intéressant. Le fait qu'on fait la piste dans le sens inverse, ça vient, comme je disais tantôt, ça change le vibe, ça change la dynamique complètement. Les bosses vont se former d'une autre manière. Fait que ça va vraiment. C'est comme une nouvelle course, un nouveau site, en fait, qu'on va avoir là, pour la ronde numéro 1 avec les changements qui ont été faits comme ça, là, de changer le sens de la piste. Donc ici, on voit qu'on remonte l'espèce de grosse côte de sable qu'on descendait les années précédentes. On est présentement. Bon, on arrive à la marque à peu près de 17 minutes et demie dans le vidéo. Donc, on se rapproche de la fin du parcours. Peut-être mentionner aussi un truc, là, je pense que je ne l'avais pas mentionné, il va y avoir aussi des tours d'hélicoptère ce week-end. Donc, vous êtes au courant que la course a lieu très près de l'aéroport de La Tuque. Donc, ça permet d'avoir accès aussi à des choses comme des tours d'hélicoptère. Donc, vous allez pouvoir trouver les informations là-dessus sur le site, mais aussi sur la page d'événements. Puis, très cool de pouvoir profiter de faire un petit tour comme ça en hélicoptère. Donc, ça nous amène, on se dirige tranquillement vers la fin de la piste, comme je disais. Peut-être mentionner aussi là, quelque chose, une nouveauté cette année. Nouveauté, c'est-à-dire on a le calibre qui n'arrête pas d'augmenter au niveau des pilotes en général à la FMSQ. C'est vraiment cool à voir. Au niveau de nos classes expertes, on est rendu avec 6 catégories expertes depuis l'année passée. Les quads, les hommes, les dames en quad, après ça les e-bikes, même chose homme-dame, puis en moto naturellement. Mais le calibre arrête pas d'augmenter, puis c'est vraiment cool à voir. On a des pilotes, des gros noms qui s'en viennent compétitionner cette année dans notre championnat. Puis ça, c'est vraiment le fun aussi. Ça va amener, ça va amener de la compétition, ça va permettre aux pilotes de repousser leurs limites, de continuer de s'améliorer. Puis, ça va faire un bon show aussi pour les spectateurs, pour les gens qui sont amateurs de cross-country, de off-road, d'enduro. Ça va vous permettre de voir des courses de haut niveau, donc dans toutes les disciplines. Donc, restez à l'affût de ça. Puis, naturellement, ça m'amène à un point qui est important de mentionner, c'est-à-dire un rappel là, en vue de la saison 2025. Faites attention quand vous êtes sur le parcours. Assurez-vous de bien encadrer vos enfants. Si vous êtes parent, vous avez des enfants, assurez-vous de tout le temps garder un œil sur vos enfants, puis jamais tourner le dos au sens de la piste, c'est-à-dire aux véhicules de compétition qui s'en viennent dans la piste. C'est vraiment important. Tout le monde est responsable de la sécurité de tout le monde et de sa propre sécurité et de la sécurité de leurs enfants sur les sites de la FMSQ. C'est vraiment
vraiment un élément là, qu'il faut mentionner. C'est-à-dire, on a besoin de la collaboration de tout le monde si on veut avoir des beaux week-ends, puis garder tout le monde en santé pour vous revoir tout le long de la saison. Donc, on arrive vers la fin du parcours présentement là, sur la vidéo, sur le track preview. Puis, donc, on a presque complété notre tour ici. Il reste quelques petites sections à voir qui sont quand même peut-être intéressantes. Là, on va les découvrir ensemble. Là. Naturellement, je ne suis pas sur les lieux présentement. Par contre, on a les membres de notre équipe FMSQ qui sont en train de préparer tout ça. Puis, bon, ici, on a la fameuse section qui a été rajoutée l'année passée avec il y a quand même une ligne alternative, là, c'est important de le mentionner. Là. Par contre, ici, là, Marc-Antoine a choisi la ligne avec les bûches. Donc, généralement, l'équipe de Centrap prépare des lignes alternatives que vous allez pouvoir découvrir, que vous allez pouvoir voir quand vous allez aller marcher le parcours. On la voit ici là, à l'écran là, sur la gauche. Là, donc, les gens qui ne veulent pas aller jouer dans les bûches. Mais bon, on se rapproche vers là où on avait débuté la course. On va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Là, il y avait certains trucs, là, certaines nouveautés. Donc, ici, Marc-Antoine va faire un tour. Il va se diriger vers le finish, naturellement. Donc, pour terminer son tour de piste. Donc ici, on va compléter le tour. Vous voyez ici l'équipement qui est en train de se faire installer là, pendant la vidéo. Donc il va venir compléter son tour ici. Puis après ça, il va se diriger vers la dernière section, je pense qu'on voulait vous montrer sur le track preview. Donc comme je vous disais, je le découvre en même temps que vous là, en regardant la vidéo. Donc c'est très intéressant, mais ici, là, ça va être, dans le fond, on va avoir des sections. Ah, et voilà, bon. Donc, une petite section bonbon pour les gens ici, là, de la Belle Roche. Donc, à voir, préparé par l'équipe de la TUC. On vous voit tout le monde ce week-end, Centrap La TUC, 24-25 mai. Salut tout le monde!